Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information sur BSC Télévision. Les travaux de révision des structures des tarifs des services aériens du réseau domestique sont clôturés. La baisse des prix dépasse le 40% pour les principaux trajets, renseigne le porte-parole du gouvernement. L'arrêté ministériel relatif a été signé le samedi dernier et l'information a été également confirmée par le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Suivez. Nous pouvons dire à l'opinion que le gouvernement a un programme. Le programme du gouvernement, c'est de voir comment améliorer le social. Et nous sommes en train de partir secteur par secteur. Nous avons commencé avec le transport aérien parce que le Congo, c'est un continent. Le transport des marchandises du nord au sud et de l'est à l'ouest, c'est par avion parce que nos états de route ne sont pas bons. Le transport par voie ferrée est presque plus en bon état. Alors, il fallait qu'on commence par là. Et nous avons eu des réunions depuis des mois avec les transporteurs aériens et la Fédération des entreprises. Et nous sommes arrivés à des consensus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après le nettoyage de la structure des prix, nous sommes tombés à un prix juste. Et c'est ce prix juste-là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. Notre rôle, nous, ministère de l'économie, c'est la protection des consommateurs et également la protection des entreprises privées. Les prix justes, c'est pas que nous avons rabattu les prix. Nous venons de pratiquer des prix qui doivent être pratiqués selon la réglementation. Ça entre en vigueur à la date de sa signature. Donc à partir d'aujourd'hui, mais bon, il y a des logiciels dont les opérateurs économiques doivent maintenant intégrer dans leur système les modifications des prix. Ils doivent modifier selon les trajets. Pour l'organisation administrative, on attend un peu, et ça peut prendre un jour, 2 jours, mais les nouveaux tarifs sont déjà là. Le message est tout simple. J'ai eu à conduire la délégation des compagnies aériennes. Les fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle travaillent sur la mise en œuvre de plusieurs projets dans la région du Grand Kasaï. Choisis comme zone pilote de ces programmes présidentiels de lutte contre la pauvreté. Et parmi ces projets figurent la construction, la modernisation de certaines infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que la construction d'une banque à ça en Bushmaï. Suivez. C'est une bonne nouvelle qu'apporte cette délégation mixte composée du Fonds de promotion de l'industrie FPI, de la présidence de la République et des experts en travaux publics à la population est-kassaïenne. Il s'agit de l'annonce imminente du début des travaux de la première phase du projet Grand Kasaï qui concerne la construction, la modernisation et ou la réhabilitation de quelques infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que la construction d'une banque de sang à Mbuji-Mayi, reçue par Madame le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Mouswamba. La délégation a confirmé que les fonds sont déjà disponibles pour lancer, dans les jours qui vont suivre, ces travaux d'utilité publique tant attendus par la population de Mbuji-Mayi. Marcelin Bilomba est le conseiller principal en économie et finances du chef de l'État. La déclaration de Madame le gouverneur de province du Kasaï oriental, nous pouvons confirmer à la population congolaise du Kasaï oriental que nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous sommes venus avec des chèques signés. Des chèques signés du Trésor. Quand je dis Trésor, c'est un compte spécial de FPI. L'argent est là pour démarrer une chose, le développement ou du moins l'implémentation des infrastructures sanitaires et scolaires. C'est pourquoi avec la signature Fachi, il est temps de pouvoir offrir à la province des écoles de haute facture. Le FPI, qui est le bailleur de fonds, est accusé à tort par des tierces de tromper dans la surfacturation et le maquillage des chiffres quant au financement de ces projets. C'est de la désinformation pure et simple et de la mauvaise foi, a martelé
le directeur général adjoint intérimaire Christian Ombilingo Mwaka. Il y a deux mots que nous avions entendus. Il y a la surfacturation et le maquillage des chiffres. C'est deux gros mots sur le plan juridique et même comptable qui en disent long. Mais je crois que la réunion que nous venons d'avoir avec Madame la gouverneure, nous lui avons expliqué deux choses. La première chose, c'est que le fonds de promotion de l'industrie se comporte en financier. Donc nous finançons l'opération. Deuxième chose, il s'agit pour la province de se prendre aussi en charge. Et donc, s'il y a surfacturation, s'il y a maquillage des chiffres, il faut qu'on voie un peu le bureau d'études qui a fait ces choses-là. Il ne s'agit pas du FPI. Et ceux qui allèguent qu'il y a surfacturation et maquillage des chiffres, ils doivent apporter des preuves. Il ne s'agit pas de faire des déclarations à l'emporte-pièce. S'en est suivi ensuite une descente sur le terrain afin de se rendre compte de l'état actuel des infrastructures écolières et sanitaires existantes ciblées par ce programme. Sans peur d'être contredit, la réalité prouve à suffisance que ces infrastructures, longtemps demeurées à l'abandon, nécessitent une reconstruction répondant aux normes de la modernité. Voilà qu'on appellera demain la signature Fachi. Reprise timide ce lundi 9 août 2021 à la Société des transports au Congo, Transco en sigle, dans la ville de Kinshasa. Un chauffeur et quelques clients se sont exprimés au micro de Sophia Zaorati et Généreuse Essengo. Selon un constat fait par la rédaction de BC Télévision, c'est lundi 9 août au boulevard du 30 juin dans la commune de La Gombe. Cette reprise est encore timide suite au non-paiement des agents et cadres de la société Transco. Les activités ont repris timidement parce que jusque-là, on n'a pas encore touché le salaire. On a repris parce que les autorités nous ont demandé de le faire. En attendant, on a déjà rempli tous nos documents de la banque pour que nous ayons de l'argent. C'est ce qu'on est en train d'attendre, mais on a repris quand même le travail. À la grève des agents de cette entreprise de l'État congolais, certains clients ont réagi. Le transport c'est cher, il faut savoir bien l'organiser. Maintenant la ville est surpeuplée, dans la manière de voir, il se pose vraiment un réel problème d'organiser les choses. Et les gens qui travaillent, il faut qu'ils soient bien rémunérés, comme ça va être facile. Puis les problèmes de, trop de véhicules en route là, hein, les embouteillages, il faut trouver carrément un cadre pour résoudre tout ça. Et en ville, il y a trop de motos aussi. Les motos, bon, ils sont de n'importe quoi, alors on ne se retrouve pas. Il y a moyen de régulariser ça. À la place de ça, on peut prendre des dispositions telles que des jours, pas de motos en route. Un véhicule pour voir un peu comment ça peut aller. Des fois, on peut, alors pour ceux qui font vraiment les transports en commun, les questions là de transport, du coût qu'il faut payer, ça il faut organiser. Signalons que c'est depuis le 3 juillet 2021 que les agents et cadres de la société Transco avaient débuté leur grève du fait du non-paiement et du retard de leur salaire. Une brève dans ces bulletins d'information. Moïndo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, a posé la première pierre pour l'édification des auditoires polyvalents de l'université de Kinshasa. Cette cérémonie s'est déroulée dans le campus de cette alma mater le lundi 9 août 2021 devant le directeur général ainsi que les étudiants. Moïndo Nzangi a affirmé que cet événement s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des infrastructures de l'ESI. Nous y reviendrons avec fort détail dans la grande édition du 19h. C'est la fin de 100 bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la télévision de l'émergence.